Un jeune qui serait dans ta situation, c'est-à-dire handicapé, qui souhaiterait faire de la moto de compétition, Ouais. qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors l'avantage maintenant, c'est que il y a Guillaume Antiga qui a créé une école de pilotage pour les enfants. Donc ne pas avoir peur de commencer très tôt, parce qu'en fait plus on commence tôt, plus on va prendre et commencer tôt, mais avec des personnes qui savent comment vous enseigner le pilotage, parce qu'on prend plus facilement des mauvais réflexes que des bons réflexes. Et ensuite, ne pas griller les étapes, ne pas chercher à vouloir avoir des gros cubes d'entrée. Vraiment suivre les étapes, passer de motos de cylindrées les unes après les autres, et ne pas chercher à vouloir aller de suite dans les grosses catégories. Moi, c'est ce qu'on m'avait conseillé, c'est ce que j'ai fait. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais dans une catégorie au-dessus, on va dire que j'avais des très bonnes bases qui m'ont permis d'évoluer très rapidement. Moi, je vois entre la 600 et le 1000, c'est deux pilotages totalement différents. Il m'a fallu une année pour vraiment intégrer tout le pilotage du 1000. Et l'année d'après, la preuve, je suis champion de France, quoi. Donc non, ne surtout pas griller les étapes, bien écouter, être assidu. Et après, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, quoi. Alors là, pour un jeune qui est en situation de handicap, est-ce qu'il y a des adaptations sur la moto? Oui, comme je disais tout à l'heure, Stéphane Paulus a créé une association qui s'appelle Andy Freerider. Et nous, on fait 5 initiations sur Paris au circuit Carole. Et en fait, on a plusieurs motos qui sont équipées autant pour des handicapés paraplégiques, pour des amputés bras ou jambes. Et ensuite, vous venez, nous, on vous remet sur les motos. Et nous, les pilotes, on vous accompagne sur le circuit et on vous encadre en fait toute la journée pour vous redonner le goût de la moto et vous montrer que malgré le handicap, on peut quand même continuer. Après, soit vous continuez sur la route, soit vous continuez juste pour vous amuser sur le circuit. Mais voilà, tout est possible. Comme je disais, si on a vraiment envie de reprendre quelque chose, il faut se lancer, quoi. Faut pas avoir peur. Et justement, toi, est-ce que tu as reçu un conseil qui a changé toute ta façon de voir? Des conseils, j'en ai reçu plein de personnes. Après, c'est vrai que j'ai tout pris. C'est moi par rapport à ma vision de la vie et de tout ça qui est, on va dire, filtré dans tout ce qu'on m'a donné. Mais non, on pourrait pas évoluer et j'en serais pas là si j'avais pas écouté les conseils de beaucoup de personnes autour de moi. Alors, tu as reçu beaucoup de conseils, mais est-ce que tu en as un que tu n'as pas reçu et que tu aurais aimé recevoir? Celui d'être plus apaisé sur ma moto. Voilà, j'étais trop foufou, mais ça l'a toujours été. Même quand j'étais en motocross, j'ai toujours été très foufou. Et c'est vrai que c'est, on va dire, il y a 5-6 ans, Fifi qui a commencé à me montrer qu'en fait, en étant apaisé sur ma moto, les chronos, inconsciemment, étaient 100 fois meilleurs que ce que je faisais en étant tout excité au guidon de la moto, quoi. Donc là, qu'est-ce que tu fais justement pour apaiser Ça va être des exercices de respiration, ça va être de la visualisation aussi également. C'est plusieurs petits exercices comme ça qui me fait faire avant de me préparer. Et après, moi, je me mets dans ma bulle. Généralement, je m'équipe et après, je pars sur la moto. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis équipé, généralement, je suis dans ma bulle, je mets mes écouteurs ou mes boules caisses. Et après, voilà. Et donc là, si tu avais à transmettre, alors les gens qui vont te regarder, peut-être que certains te connaissent déjà, certains vont te découvrir. Oui. Si tu avais une leçon, quelque chose que tu aimerais qu'on garde de toi à l'esprit après ton passage, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi comme une phrase ou comme quelque chose que tu peux transmettre? Ce que je peux transmettre, c'est que rien, comment dire, j'ai ma phrase de tout à l'heure. C'est pas grave. C'est voilà, la seule chose qui vaut mieux vivre avec des remords qu'avec oui, déjà, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et ensuite, voilà, la seule chose qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes, en fait, quoi. C'est même si on a un handicap ou une maladie ou quoi que ce soit, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut se lancer, il faut le faire. Et 9 fois sur 10, ça marche. Parce qu'on se donne les moyens. Quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens de réussir, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Il faut juste se donner les moyens, quoi.